Salomo Escadela, porteur d'une arme, a fait le 20 mai lors de la marche de l'opposition. Il a aussi des contacts avec les officiels du M23, telle est la déclaration du renseignement militaire contre ces dossiers. Le ministre des ITP, Alexis Bizarro, a inspecté les différents sites qui vont abriter ces grands rendez-vous africains de la francophonie. Le Front citoyen pour la République, FCR, parti cher à Jean-Bertrand Wanga, Issé Wanga, a célébré le week-end dernier son 7e anniversaire d'existence. Nouvelle session des formations à la télévision, de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres. Salomo Escadela, porteur d'une arme, a fait le 20 mai lors de la marche de l'opposition. Il a eu des contacts avec les officiels du M23, telle la déclaration du renseignement militaire. Suivez cet élément pour avoir plus de détails. Merci, mon général. Mesdames et demoiselles et messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Idika Londadela dans les services de la sécurité. M. Salomon Idika Londadela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idika Londadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine journée avec les éléments de police qui l'ont rapidement avancé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDP1 33 30 46 46. M. Salomon Idika Londadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force armée de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idika Londadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idika Londadela était en contact permanent et fructueux avec les officiers du mouvement terroriste M23 RDF. Les événements avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katamé. Toujours selon l'information recueillie. Le conducteur de transport en commun ont décrété une grève de 3 jours pour dénoncer les tracasseries des agents de l'ordre dans tous les 4 coins de la capitale, une situation qui a paralysé la circulation dans la province de Kinshasa ce lundi 5 juin 2023. Suivez cet élément de Ginel Pezo pour avoir plus de détails. Nous sommes à Kinshasa le lundi 5 juin 2023 où la ville a vibré au rythme de la grève des conducteurs des taxis qui protestent contre les différentes tracasseries venant des agents de l'ordre dans les 4 coins de Kinshasa. Comme vous voyez, il y a que des personnels et quelques qui ont trop de travail. On s'y croyait à une marche de santé suite à ces fils indiens de la population qui marchent pour éviter d'arriver en retard dans leurs activités. À la question de savoir le pourquoi de cette grève, le conducteur jette la responsabilité aux autorités. Na Kisasa obenda biso banda to banda Kisasa biso ba chauffeur biso to akina no pe bana to ebaki te to za ba chauffeur ti lelo to mona na no te bazo prikola mutu plaque na mutuka boso mona penda ke un agent de l'ordre azo prikola mutu plaque Lula Jatala lisuna musala ete ekoma njana apanza pine mabe kriki mo salami lisusu apana basoda na kalfungula so bakangi bino babotoli recevoir mbongo so oyo wana tozokende wapi le rôle à biso ba taximen biso ba monta tozoyeba te
basengi tosomba mikanda tosombi autorisation basengi bakaske tosombi bakaske basengi plate tosombi mais tozoyeba te service nini oyo eza dine kero bakoki kokanga to bakoki kokontrole eloko moko ya liboso toya ngambu ya la polisi ekoma nge kopi na ekoma kaka nini base baza na mituka. Deuxièmement, il y a le ministère du Transport. Le ministère du Transport a contrôlé la Mikanda. Nous sommes sur la Mikanda, on a dit la Mikanda est zadée. On a fait une confirmation, mais si on a pas là, victime de cette situation, la population quinoise s'explique. Si le chauffeur va lobby que tracasserie et l'équipe, bazo tracasser bango mingi donc baza à l'est. Ba osala neti baza na mboka na bango te. Yango balobi ba greve basala te. Sur exemple na uti mokolo bandanda. Si na komia wana mola. De awa to fanda kia to fanda ba moteur ba siki ba lobi ba osala te ba taxi ba so lobi ba osala te. Akérité transport ezate ba kola mituka ba pomi mituka na bango. Yango na vandi na nga bona tracasserie l'équipe. Ils ont raison de faire ça. Aux autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs de faire quelque chose pour épargner la population à cette situation qui ne permet pas à bien circuler. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à Luanda, en Angola, au 10e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs, CIRGL, qui était consacré à l'analyse de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, suivez cet élément de Ginel Pezo. Médiateur désigné pour faciliter les dialogues entre la République démocratique du Congo et son agresseur, le Rwanda, le président de l'Angola, João Lourenço, a convoqué ce samedi à Luanda un sommet extraordinaire de pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, une institution dont il assure la présidence en exercice. À l'ordre du jour, la situation à l'est de la République démocratique du Congo et actualité oblige la situation du Soudan. Concerné au premier plan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu porter la voix de son pays aux côtés des 11 autres chefs d'État et ou leurs représentants, du président de la Commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et de la chef de la MONUSCO. Deux prises de parole ont marqué cette cérémonie d'ouverture, celle du président Lourenço et du président de la Commission de l'Union africaine. Dans son allocution, le président João Lourenço a indiqué que le sommet de Luanda devrait baliser le chemin vers une coordination des actions de terrain en vue de pacifier rapidement l'Est de la République démocratique du Congo. Après la suite des travaux à huis clos, le sommet de Luanda a débouché sur un certain nombre de décisions favorables à la République démocratique du Congo, selon les chefs de sa diplomatie. Je crois qu'à ce qui concerne notre pays, c'est d'abord la réaffirmation de la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda et de Nairobi, qui a été adoptée l'année dernière, le 23 novembre, par le mini-sommet des chefs d'État de la région, et qui a été aussi ajustée, adaptée à Addis Abeba en février, lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui a consolidé la feuille de route. La même feuille de route a été aussi soutenue par la conférence des chefs d'État. Comme aussi au sommaire, le 9e G de la francophonie s'annonce déjà bien à Kinshasa, raison pour laquelle le ministre de l'ITP, Alexis Guizaro, a inspecté les différents sites qui va abriter ces grands rendez-vous africains. Ginel Pezo pour le détail. L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa.
À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué ce samedi 3 juin 2023 une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. Au stade des Martyrs, les ouvrages sont pratiquement en phase terminale. Ces images en disent long. Au stade Tata Raphaël, le village de jeu prend forme avec 10 bâtiments sur 15 déjà montés sans compter les travaux qui avancent dans différents chantiers de ce complexe sportif. Alexis Guissaro-Mouvouni soutient que les dispositions sont prises par le gouvernement pour notamment les commandes en cours. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que tous les ouvrages, ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux. Bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a quand même des choses qui sont attendues par rapport surtout aux aspects des compétitions au niveau du football. Il y a des pelouses synthétiques qui doivent arriver et puis tout ce qui concerne les commandes qui doivent venir de l'extérieur. Des dispositions pratiques sont déjà prises ici au niveau de Kinshasa pour ce qui concerne la prise en charge de toutes ces commandes. Pas de panique, tous les sites seront délivrés à temps, rassure le patron des ITP qui loue en même temps la détermination des entreprises contractantes. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Toutes les spéculations qu'il y a eu autour, c'était normal parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même quelques inquiétudes par rapport à l'évolution de certains ouvrages. Mais ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde, que ce soit les entreprises. Certaines ont même par patriotisme préfinancé les travaux, d'autres qui avaient moins de moyens. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui que les moyens sont mis à leur disposition, ont multiplié les équipes, il faut que nous offrions les meilleurs jeux de la francophonie. Donc voilà, c'est ça l'objectif que nous recherchons et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient également nous accompagner dans ces travaux. La RDC a vu grand et elle va au-delà même des exigences de l'EIF, estime la directrice du Comité international de jeux de la francophonie, qui a aussi participé à cette visite d'inspection. On fait confiance au président de la République et au gouvernement. Ce que nous constatons, moi j'étais là, j'ai quitté au mois d'avril, le 15 avril, donc là je suis de retour depuis hier et je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, donc c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur et de la grandeur de la RDC. Du 28 juillet au 6 août 2023, la capitale congolaise va donc vibrer au rythme du sport et de la culture aux couleurs des pays membres de l'OIF. Tout à fait. Autre chose, la présidente du parti politique CRIC, Stéphanie Mbumbo, s'est rendue au siège de son parti politique le samedi 3 juin 2023, après plusieurs semaines de sa nomination au poste de l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de nouvelles climat économique. Agathe Simizi pour les détails. Depuis sa nomination par l'ordonnance présidentielle aux fonctions d'envoyé spécial du chef de l'État en matière de la nouvelle économie du climat, la présidente du cercle de réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbumbo, s'est rendue le week-end dernier dans son siège du parti où elle a été surprise de l'accueil qui lui avait été réservé par le cadre et militant de sa formation politique.
porté à Maman Mokondi. En tout cas, Tobek Amaboko, féliciter Ligue des femmes. Stéphanie Mbombo a profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État qui a fait le choix à sa modeste personne. La nouvelle économie du climat, c'est quoi? C'est toutes sortes de business, toutes sortes d'affaires qui se créent grâce aux mesures de lutte contre le changement climatique. Cela inclut l'économie circulaire, cela inclut les facilitations des paiements comme dans le crédit carbone, cela inclut la transition écologique, la transition énergétique, les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. Donc tout ce génie que le monde innove en créant un business qui respecte les conditions du climat, c'est ça la nouvelle économie du climat. Le chef d'État, en portant cette division au plus haut niveau, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est un domaine qui est transversal, c'est-à-dire qu'il touche plusieurs ministères, plusieurs institutions. Il n'y a pas, le ministère de l'Environnement est un ministère maître du climat, mais il y a plusieurs ministères qui entrent en lieu. Il y a l'industrie des infrastructures. Je crois que je ne peux pas vous parler de tout le domaine de mon travail ici, mais je suis contente de vous avoir, je suis contente de l'accueil. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à votre dynamisme que nous avons eu à accéder à ces postes, que nous avons persévéré, mais c'est surtout parce que le président de la République sait où il veut aller dans l'économie du climat de notre pays, où il veut aller pour transformer nos villes. C'est pour ça qu'il a mis ses postes au plus haut niveau. Notons que la nouvelle économie du climat est un domaine qui est transversal, qui touche plusieurs ministères. La présidente du CRIC a promis à sa famille politique de rester la même personne malgré ses nouvelles fonctions. L'élu d'Elantsele et Mariquette Moutinga a échangé le dimanche 4 juin 2023 avec sa base de la commune d'Elantsele dans le but de les réarmer et concernant les processus électoraux en cours. Abdul Walumbopo et Karmi Mbungu pour les détails. Le Front citoyen pour la République, FCR Parti cher à Jean-Bertin Iwanga, Iwanga a célébré le week-end dernier son 7e anniversaire dans une activité organisée au siège de ces partis politiques. Suivez cet élément des Job moi aussi pour avoir plus de détails. Créé le 30 mai 2016 par son président national, l'honorable Jean-Bertin Iwanga, Iwanga, après avoir dit non au régime de Jeff Kabila Kabange, le parti politique Front citoyen pour la République, FCR, totalise 7 ans d'existence, malgré plusieurs réalités rencontrées dans la scène politique congolaise. À cette occasion, une activité était organisée Contassé le week-end dernier, dirigée par son secrétaire général ad intérim, Maître Paulin Kayimba, en présence des cadres de cette machine politique, membres de l'Union sacrée. 7 ans de lutte, 7 ans de combat politique. Et
Et 7 ans de constance, parce que nous ne sommes pas comme ceux qui vont et qui reviennent. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Et nous y sommes, et nous y demeurons. 7 ans dans cette configuration politique, 7 ans, comme je le disais, de constance politique avec le président national, Jean-Bertrand Ewanga. 7 ans, nous avons résisté à toutes les tempêtes. Par la même occasion, le secrétaire général du FCR a remercié le président national de son parti politique et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il soutient sa vision. Mes remerciements au président national, honorable Jean-Bertrand Ewanga, pour avoir pris l'initiative à la base de la création de notre cher parti, FCR, Front Citoyen pour la République. En même temps que je dis merci au président de la République, vous présentez mes félicitations, vous tous qui êtes ici. De son côté, la présidente nationale de la Ligue de femmes, Josiane Kabambi, a aussi salué les efforts des femmes du FCR durant ces 7 ans. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de notre cher parti, FCR, Front Citoyen pour la République. Le parti cher à notre président Jean-Bertrand Ewanga. Il stimule toujours les mamans de l'FCR, comme elles sont représentées en ces lieux. Les mamans, encourageons-nous, comme notre président, honorable Jean-Bertrand Ewanga nous dit toujours. C'est avec les mamans que nous allons construire notre pays. Il faut noter que le Front Citoyen pour la République, FCR, parti cher à l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Issewanga, est membre de l'Union sacrée de la nation, tout en soutenant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, les comités de normalisation de la FECOFA a déclaré la saison sportive 2022-2023 de la Vodacom Ligue 1 blanche, une décision qui est intervenue le week-end dernier dans un communiqué officiel. Joël Nakoti pour les précisions. Le club congolais connaît leur sort. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déclaré la saison sportive 2022-2023 de la Vodacom Ligue 1 comme une étant blanche, après son arrêt en décembre dernier suite aux moyens financiers. À cet effet, le classement est basé sur les résultats de la saison passée, ainsi que les cumuls des 4 saisons précédentes. Ce qui place les tout-puissants Mazembe à la tête avec 256 points au total, suivi de l'AS Vita Club 244 points, Maniema Union 210 et Darik Motema Pembe clôture les podiums avec 180 points. Les 4 clubs vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF qui débutent en août prochain. Partant sur cette décision, les Saint-Éloi Lupopo ne disputera aucune compétition africaine cette saison. Rappelons que les Connors s'est référé au statut de la FIFA dans son article 8, paragraphe 2. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. Salomo Escadela était porteur d'une arme à feu le 20 mai lors de la marche de l'opposition. Il a aussi eu des contacts avec les officiels du M23, telle la déclaration du renseignement militaire contre ces dossiers. Le ministre des ITP, Alexis Bizarro, a inspecté les différents sites qui vont apporter ces grands rendez-vous africains de la francophonie. Le Front Citoyen pour la République, FCR, parti cher à Jean-Bertrand Ewanga Issewanga, a célébré le week-end dernier son 7e anniversaire d'existence. Merci de nous choisir pour vous informer. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.